8h41 sur Europe 1. Patrick Roger. Et les 30 glorieux chaque matin cet été, Michel Grossior reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Votre pièce du boucher, est-ce que vous la préférez végétarienne? Bonjour Emmanuel Breillet. Bonjour. Vous préparez les recettes du futur, les recettes pour nourrir par exemple en 2050 les 9 milliards d'hommes que nous serons. Et en fait vous préparez surtout les recettes pour nourrir les hommes qui ne pourront plus tous s'alimenter avec de la viande. Tout à fait. C'est ça Exactement. Donc l'entreprise Ici et Là, dont je suis cofondateur avec Benoît Plisson, s'intéresse en effet à ces questions-là, notamment les questions de protéines végétales et de substituts de viande. D'accord. Vous nous annoncez la fin de la viande ? Alors justement, on n'annonce pas la fin de la viande, mais on essaye de montrer qu'on peut varier notre consommation, notamment en protéines, et qu'on peut rééquilibrer l'apport protéines animales, viande, protéines végétales, ce qu'on propose. Ah bon, les deux se valent ? Les deux sont différents, ont des apports différents. Ah, bah vous nous dites que en termes de protéines, c'est la même chose. Alors, c'est pas exactement la même chose. L'apport en protéines n'est pas le même. Bon, je ne vais pas rentrer dans le jargon scientifique. Surtout pas. Hein. On laisse ça pour vos amis d'études. Je précise que vous êtes diplômé de l'ISAR à Lyon. Vous êtes ingénieur agricole. Donc, ça n'est pas tout à fait quand même la même qualité gustative, on va en parler, mais en termes d'apport de protéines. Alors, en termes d'apport en protéines, on peut avoir le même apport en protéines si on équilibre bien la protéine végétale. Et c'est ce qu'on fait avec les produits qu'on développe. Dans l'entreprise Ici et Là, on développe des produits alimentaires riches en protéines végétales, substituts de la viande, donc qui rappellent dans la forme, dans l'usage de la viande. On fait des steaks, des nuggets, des boulettes, etc. Mais à partir de légumineuses, qu'on parle aussi de légumes secs dans le jargon, justement. Qui sont cultivés en France. Hein. Qui sont cultivés, Parce qu'on connaît le steak au tofu, par exemple. Exactement. Non, c'est votre projet, c'est de prendre les légumes là qui sont chez nous. Qui sont chez nous, on va dire, qui sont dans notre culture. Parce que l'alimentation, c'est avant tout relié à une culture, une gastronomie, une culture alimentaire. Et nous, on essaye d'utiliser finalement des produits dont on a l'habitude, dont on connaît depuis longtemps. Les lentilles, les pois, les haricots. Et comment ça se prépare et quel aspect ça a au final quand vous nous dites des nuggets ou un steak? Ça ressemble totalement à un steak ou des nuggets, dans l'usage, dans l'aspect. Alors après, dans le produit, quand on mange le produit, on va retrouver la légumineuse, on va retrouver la lentille, on va retrouver le pois chiche. On essaye aussi de faire comprendre aux consommateurs ce qu'ils mangent, de ne pas les tromper sur l'origine des produits. Comment est-ce que vous êtes devenu, finalement, Emmanuel, un pionnier dans ce secteur ? Tout ça part, on va dire, des études, parce qu'il y a un vrai dynamisme dans l'enseignement qui axe de plus en plus, notamment les ingénieurs, vers l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, grâce notamment à l'ISAR à Lyon, qui est une école dynamique sur ces questions-là, j'ai pu participer avec un groupe d'étudiants, et notamment mon collègue Benoît Plisson, à un concours d'innovation alimentaire qui est le concours Ecotrophelia, concours européen, auquel on avait présenté un produit qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui, qui était un steak de lentilles. On a gagné le concours européen et à la suite de ça, on a décidé de créer une entreprise. Bon, et vous en êtes où aujourd'hui avec votre entreprise? Donc Ici et Là, vous êtes prêt à produire? Alors, on produira en septembre à l'échelle industrielle. C'est demain, vraiment. C'est demain, dès la rentrée, vous produisez. Exactement. Et vous avez une usine pour cela? Comment ça se passe? On va investir chez un sous-traitant, donc chez un industriel. On va installer une ligne de production et on va dire travailler avec lui. Ce sera un partenaire industriel. D'accord. Et donc, on trouvera vos produits protéinés dans les rayons des magasins à partir du mois de septembre. Donc, j'imagine que ce sera beaucoup moins cher qu'un bon steak, par exemple, de viande? Je rectifie juste, on ne le retrouvera pas dans les rayons des magasins au départ. Ah bon? Où ça alors? Nous, on s'intéresse à un marché particulier, qui est le marché de la RHF, ou restauration hors foyer. C'est tout ce qui est restauration collective ou commerciale. Ah d'accord. Mais dans un deuxième temps, vous voulez bien sûr diffuser plus largement. On pourra les trouver sur les rayons. Alors répondez à la question sur le prix, parce que la viande c'est très cher. Vos steaks de substitution là, ils seront, j'imagine, très abordables, non? Alors on va avoir un niveau similaire à un steak. Ah bon? Il faut savoir qu'en termes de matières premières, on va être en dessous du prix. Mais par contre, on est sur des filières qui sont beaucoup moins matures d'un point de vue industriel. Nous, on fait notre chaîne de production, on va produire vraiment nos steaks, nos nuggets, etc. Alors qu'un industriel de la viande va produire en 3-8, 7 jours sur 7. Ah bon, d'accord. Donc, on va avoir des niveaux de prix similaires. D'accord. Alors, donc ça aura l'aspect presque de la viande, vous l'avez dit. Et écoutez le boucher star, Yves-Marie Le Bourdonnec, vous le connaissez. Lui qui aime sublimer la viande, est-ce qu'il se voit demain vendre vos produits?
Ah non, moi je garde mon métier de boucher qui consiste à vendre de la viande d'animaux, provenant d'animaux. Je ne suis pas inquiet, mais je suis amusé plutôt de voir que finalement on garde le langage steak, en tout cas on garde le langage carné, puisqu'on utilise le mot steak même pour un morceau de je ne sais pas quoi, d'un aliment qui ne contient pas de viande. Mais oui, c'est vrai, Emmanuel Breillet, vous le démontrez depuis le début, vous gardez toute la référence carnée pour parler de vos nuggets et de vos steaks. Alors je vais expliquer justement un peu ce positionnement, parce que je suis d'accord avec la personne qui vient de parler. Yves-Marie Le Bourdonnec. Tout à fait. Alors, en fait, nous, on n'est pas dans une démarche de dire on est des végétariens stricts, on ne veut plus de viande dans nos assiettes. On est dans une démarche où on dit il faut rééquilibrer notre rapport en protéines entre protéines animales, protéines végétales. Si on parle de steak, de nuggets, c'est pour montrer la place que vont avoir nos produits dans les assiettes. Ça va être des cœurs de repas. Ça va s'accompagner avec des légumes, avec des céréales. C'est aussi pour dire que nos produits, ils sont aussi faciles à préparer qu'un steak. Vous avez parlé de votre cursus lyonnais, de l'encouragement que vous avez reçu de l'école d'ingénieurs ISAR à Lyon. Aujourd'hui, vous êtes toujours en quête de fonds pour votre entreprise. Tout à fait. Alors déjà, notre historique, en 2014, on a développé les produits, mais on a aussi levé beaucoup de fonds. Il se trouve qu'on est sur un secteur, c'est peut-être pour ça que je suis ici, secteur un peu d'avenir, la protéine végétale, etc. Ouais, c'est notamment pour ça que vous êtes ici. Il me semble. Et du coup, on a pu lever des fonds, notamment au travers de concours, notamment le concours mondial d'innovation, qui est un concours qui a été organisé par le gouvernement et qui a subventionné notre développement. Aujourd'hui, pour installer la ligne de production, on est toujours en relation avec BPI, la Banque publique d'investissement, qui va nous soutenir dans cette démarche-là. Et on va Beaucoup de gens sont autour de vous, vous soutiennent et vous font confiance pour demain. Tout à fait, mais ça c'est hyper important pour nous qui sommes quand même relativement jeunes. Quel âge avez-vous? On ne l'a pas dit encore. Alors, je vais sur mes 25 ans. Vous allez avoir 25 ans, Emmanuel Breillet, et puis on vous voit de temps à autre, puisque vous faites des allers-retours à l'exposition universelle de Milan, où l'alimentation du futur est présente, l'expo universelle qui se tient jusqu'au mois d'octobre. Exactement, pendant 6 mois. Ça, c'est une vitrine très importante. C'est important pour nous. On a été nommé quand même par le gouvernement ambassadeur du pavillon France, donc c'est plutôt valorisant. Nous recevons également un ambassadeur à travers votre personne ce matin, Emmanuel Breillet. Une citation pour conclure. Alors pour conclure, je vais paraphraser un grand homme français. Et je dirais qu'un bon produit vaut mieux qu'un long discours. Très bien, merci Emmanuel Breillet. Bonne chance donc avec Ici et Là. L'alimentation du futur dans nos assiettes, des steaks d'un nouveau genre, on l'a compris. Très bien, merci. Au revoir. Les 30 Glorieux tous les matins, tout l'été à 8h40 sur Europe 1 avec Michel Grossior.